Prendre le temps de faire rien. Attention, pas ne rien faire, non. Faire, mais rien. La nuance entre les deux principes, c'est mon père qui me l'a enseigné. Et pour nous éclairer, on va l'appeler. Ok Google, appelle papa. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre ne rien faire et faire rien? Faire rien, c'est actif. Je veux dire que j'ai décidé de faire rien, c'est-à-dire de m'habiter, de me regarder vivre, d'être avec moi-même. Ne rien faire, et c'est un peu ballotté. Ne rien faire parce qu'il n'y a pas derrière un moi suffisamment fort pour décider de faire ça, ou ça, ou ça, ou rien. Voilà, tu vois, comme toute ma petite philosophie, c'est un peu de là qu'elle vient, je me suis dit aujourd'hui, allons directement à la source. Maintenant que c'est fait, qu'on a bien compris que ne rien faire, ça pouvait être une volonté. Et comme il faisait super beau et que j'avais plein de choses à faire, le premier rendez-vous que j'ai décidé de me donner, c'est d'aller me promener. Et puis là, je peux te dire que ça y est, l'hiver est arrivé. Allez, chronique numéro 92, c'est parti! Ou en 2019, bientôt au 21e siècle, quoi. C'est difficile parce que c'est nager à contre-courant. C'est faire l'inverse de ce que tout le monde te recommande. Te lever à 5 h du matin pour travailler plus dur, plus longtemps. Faire rien en 2019, en 2018, au 21e siècle, quoi. C'est arriver à dire non, 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 moi ça va, je dors bien, je me lève à l'heure que je veux et je vais bien. Sauf que moi, en vérité, ces 2 dernières semaines, en plus de me balader, j'ai aussi commencé à repeindre le mur de l'atelier, comme ça, parce que ça me titillait. J'ai été au salon du Made in France, j'aurais préféré que ça s'appelle le salon du fabriqué en France, mais ça, tu le sais. Bref, forcément, on a bien bu, on a bien mangé et on a vu plein de choses pour s'habiller. J'aurais presque pu faire une chronique en entier sur le sujet. J'ai eu une idée, du coup, la peinture, j'ai laissé tomber, et je vais déplacer le plan de travail de l'autre côté. J'ai passé du temps avec Ella dans les bras, à la nourrir, à la bercer, à la regarder simplement. Parce que c'est joli, un bébé. Voilà, elle a le hoquet. Coucou. Et voilà, c'est terminé. Je m'arrête là parce que je pourrais faire une chronique en entier sur le sujet. Faire rien, qui disait. Il est rigolo le papa, pourtant je te promets que j'essaye avec cette petite voix en moi qui arrête pas de me répéter. Non, t'as promis, tu t'y tiens, laisse-toi au moins le temps de plus y penser. Promis, n'aie pas peur, les chroniques seront quand même là à l'arrivée. Et me voilà devant toi, j'ai fini par céder. Mais débranche ton cerveau, qu'elle me dit la petite voix. Fais comme si les chroniques n'existaient pas. C'est le seul moyen que t'as de prendre de la distance pour pouvoir mieux y revenir après. Sauf que prendre de la distance, c'est un vrai exercice. Il faut une vraie force, et comme disait papa en début de vidéo, il faut une vraie volonté. Parce que faire, c'est facile. C'est lutter contre cette fameuse peur du vide, cette fameuse peur de la mort, avec absolument rien après. Parce que quand on fait, on est en pleine maîtrise. On sait exactement les tenants et les aboutissants. On a l'impression qu'on peut pas se tromper puisqu'on est en train d'avancer. Alors que quand on est à l'arrêt, on prend le risque de se faire rattraper par ce qu'on est. Mais malgré tout ce que je te dis, malgré tout ce que je suis en train de te raconter, j'ai pas pu m'empêcher dans le salon par exemple, là, j'ai fait un meuble, et oui parce qu'on a déplacé le canapé. Et pourtant au départ, je t'en avais pas parlé, pourtant il y a bien de quoi faire une chronique sur le sujet. Comme il n'y avait pas crèche, un jour on a été à Deauville, en famille, comme ça, pour profiter. Un soir, quoique à 4h46, je crois qu'on peut dire que c'était plutôt la nuit. Après avoir donné le biberon à Ella, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait la lune, elle était presque pleine, et c'était joli. Alors je me suis arrêté, et avant d'aller me recoucher, je l'ai regardé. En zoomant, on pouvait presque voir, tu sais, les cratères dont tout le monde parle, et qu'on voit jamais. Voilà. Et alors aussi, évidemment, si t'es là, tout de suite, en train de regarder la chronique, c'est qu'auparavant, il a fallu l'écrire, la tourner, et la monter, ce que je suis en train de faire actuellement. Et avant de terminer, je voudrais quand même t'ajouter que, à un moment, là, maintenant, Lulu n'est pas là, les enfants non plus, et je suis seul avec moi, c'est absolument le moment de faire rien. Sauf qu'à la place, je suis là, devant la caméra, en train d'en parler. Et le problème pour moi, c'est là qu'il est. Tu sais, ces 2 dernières semaines, je me suis souvenu des moments où je m'occupais de Billy. À l'époque,
J'avais rien sur ma table de travail, rien ne m'attendait, et avec lui, j'ai parcouru des centaines de kilomètres dans Paris, à pied. À l'époque, j'avais pas la roue pour me déplacer, et j'ai passé des centaines d'heures à rien faire d'autre qu'à le regarder. À l'époque, c'était lui, c'était moi, c'était ça ma journée. Et ces 2 dernières semaines, je me suis aperçu que j'avais changé parce que, en faisant ceci ou en faisant cela, en faisant tout ce dont je t'ai parlé, je me suis aperçu que j'arrivais pas à m'enlever de la tête qu'il fallait que je fasse une chronique sur le sujet. Et même quand je tenais Ella dans mes bras, j'arrivais pas à en profiter. Et comme constat, pour moi, en tant que papa, c'est terrible. Alors il faut se rendre à l'évidence, oui, ces chroniques pour moi, le boulot sûrement pour toi, font partie intégrante de ce qu'on est. Et c'est sûrement pour ça qu'on a tant de mal aussi à s'en séparer. Mais est-ce que pour autant, ça doit être la priorité parmi les priorités, au point de plus pouvoir tenir sa fille dans ses bras sans y penser? Alors en vérité, ce qui me dérange, c'est pas d'avoir travaillé, non. Ce qui me dérange, c'est de pas avoir réussi à m'arrêter. Du coup, comme cette semaine j'ai perdu, je suis obligé de rejouer et la semaine prochaine, j'ai le droit de penser aux chroniques, oui. Mais je veux aussi arriver à m'en séparer, pour de vrai. Du coup, je te dis à la semaine d'après pour une nouvelle vidéo, à condition d'avoir pris le temps et d'avoir fait rien.